Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment l'heure est grave. Voici l'ingratitude qui se passe dans les familles africaines. Oui, voici l'ingratitude qui se passe dans la famille africaine. Ou d'autres pensent que enfant de ta coépouse ou enfant de ton frère, de ton petit frère ou de ton cousin, ou de, etc., etc., s'il reçut, lui ne peut pas t'aider. Regardez la mentalité des hommes noirs, nous les hommes noirs, regardez comment on réfléchit. J'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un jeune homme qui était footballeur. Et il va expliquer son parcours, comment et les quelles difficultés qu'il a traversées jusqu'à ils l'ont mis en prison. Sa propre famille. Sa propre famille l'a mis en prison. Vous-même, vous allez écouter l'histoire. Parce que si je dis je vais rentrer, je vais décortiquer, vous allez dire non que ben, tu nous as déjà tout dit. Écoutez très bien la vidéo. Vous qui avez les papiers des gens ou de vos cousins, de vos petits frères, ou des cousins un peu éloignés pour dire non que bon, je vais diminuer mon âge, je vais faire telle activité ou je vais faire telle formation. Mon frère, dis-toi que c'est un danger, tu es là. Si vraiment tu veux couper ton âge, s'il te plaît, de grâce, débrouille-toi, toi-même, ton propre nom même là, tu vas couper âge pour ça. Et tout même fait ça, avec toi-même ton propre nom. Sinon, si tu prends pour quelqu'un d'autre, mon frère, voyez les conséquences qui vont t'arriver. Voici un jeune homme qui a fait prison de Makala. Vous allez l'écouter. Et après, je vais rentrer dans le but de sujet pour interpeller mes parents africains. La réussite de l'enfant de quelqu'un, même si tu l'as hébergé une fois là, dis-toi qu'il ne va pas t'oublier. Il va aussi penser à toi parce que tu l'as hébergé une seule fois. À plus forte raison, il a vécu chez toi. Les marats, surtout c'est les femmes même qui déconnent dans ça. La famille, voici l'émission et voici la vidéo. Bon, en fait, moi, j'étais footballeur, voilà. Et j'ai fait la prison pour une histoire, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Et c'est ma propre famille, Attention à la main. voilà, ma propre famille qui m'a mis en prison. Oh. Ma propre famille Attention au maternelle. micro, faut pas toucher Voilà. la poitrine. Ma propre famille maternelle qui m'a mis en prison. J'étais footballeur, comme je l'ai dit. J'ai joué en Côte d'Ivoire, dans le championnat ivoirien, tel que la SOA, le Stade. Et après ça, je suis allé au Maroc, Tunisie, Dubaï et le Burkina. Le Burkina, c'était mon dernier pays. Quand j'ai fait ma licence directement, avec le nom Thiro Jacques René, moi, mon nom à l'état civil, c'est Thiro Nyomblei Jean-Francis Ama. Voilà. Et c'est après, comme là, j'étais avancé. Et vu voilà, la pression que le club mettait sur moi pour la licence, j'ai appelé mon père, puisque moi je suis natif de Daloa. Et moi j'étais à Abidjan. Ah, papa, parlons vraiment, j'ai eu une opportunité où un club veut me faire voir. Donc j'ai besoin de mon extrait. Il a dit vraiment, comme lui c'est un instituteur, il venait à peine d'être affecté dans un autre établissement. Donc il n'a pas eu le temps vraiment de faire mon extrait. Mais sur place, il y avait l'extrait de mon cousin qui est avec lui, qui est né le 16 septembre 1990. Or, en ce moment, me demande l'âge de quelqu'un qui est né en 90. D'accord. Voilà. Donc, tu as utilisé. Et c'est comme ça, l'extrait m'a été parvenu ici à Abidjan. Et j'ai donné ça à mon club pour faire ma licence. Donc finalement, grâce à ça. Voilà. Et grâce à ça, j'ai changé d'identité. Désormais, c'est Thiro Jacques René. D'accord. Voilà. Donc finalement, tu as gardé, parce que nous, l'information qu'on a, c'est Thiro Jacques René. Justement. Voilà. Donc, c'est avec le nom que j'ai commencé à compétir en tant que footballeur. Et j'ai été, comme j'ai dit, en Tunisie, Maroc, Dubaï et tout ça. Et c'est en 2012, après la crise, je suis venu au pays. D'accord. Auparavant, je venais au pays. Mais à cause de la crise, cette fois-ci, j'ai duré un peu pour pouvoir m'apprêter pour venir. D'accord. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé voilà, pour que tu ailles en prison? Je suis allé en prison parce que après, quand je suis rentré, ma propre famille m'a arraché l'extrait. Je me retrouve en prison parce que l'oncle,
Je lui ai demandé de me donner l'extrait. Puisque j'ai avisé les gens pour me remettre l'extrait, je n'ai pas pu avoir de suite. Et c'est comme ça, un autre oncle m'a fait passer par la justice. Il allait te dénoncer. Voilà, pas qu'il allait me dénoncer, mais il m'a pris, parce que l'histoire, ça devenait une histoire vraiment un peu bizarre. Compliqué, Il t'a envoyé à la justice pour faire quoi? Lui ne comprenait rien. Donc, il m'a envoyé à la justice pour croiser un homme qui est à la justice. D'accord. Voilà, et qui s'occupe des affaires de famille. Le ministère des affaires de famille. D'accord. Donc, je vais maintenant au ministère. Et c'est le ministère maintenant qui appelle mon oncle pour lui faire appel pour pouvoir l'entendre. Si réellement l'extrait, c'est lui qui m'a donné l'extrait. Il n'aurait jamais dû Et l'envoyer l'homme là-bas. a reconnu que c'est lui qui m'a donné l'extrait D'accord. devant la justice. Et c'est lui qui m'a donné l'extrait. Mais la famille de lui, sa femme, lui met la pression que pourquoi tu as donné l'extrait à ton neveu. C'est comme tu as vendu la richesse, l'avenir de ton fils à quelqu'un d'autre. Ça ne se fait D'accord. pas. Si tu Donc, vas en prison, c'est que maintenant, c'est le usage de monsieur- faux, en fait. Voilà. C'est pour Donc usage le de faux. monsieur, Voilà. maintenant, il s'est finalement retourné. Donc, justement, après quoi maintenant, puisque je suis allé maintenant au ministère, je suis allé à la justice. La justice m'a donné raison. Justice Et ils m'ont t'a dit à donné mon- raison. Ils m'ont donné raison. Ils ont dit à D'accord. mon oncle, pour quelqu'un qui joue au football, ça c'était ton enfant, son avenir en jeu, ce que tu vas faire, comme tu es un instituteur, pour ne pas aussi, toi aussi te compliquer, allez dire à la maison, pour vous entendre en famille, et lui remettez l'extrait à l'enfant pour qu'il parte jouer son football. Et c'est comment on s'est entendu. On rentre à la maison. 2 jours après, on me dit, on a besoin de vous au commissariat. D'accord. Pourquoi? On dit, sans explication, arrivé là-bas, je vais vous expliquer. On me prend de force, j'arrive au commissariat. J'arrive au commissariat, mon titre de footballeur m'est oublié. Et cette fois-ci, on me convoque maintenant sur mon propre nom qui est Tiro Nyobléi. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec mon titre de footballeur. Et on me reproche d'avoir braqué mes parents, moi et ma bande. Braqué. Braqué. Et braqué comment? L'extrait qu'ils m'ont arraché, et c'est ce que les braqueurs disent qu'ils sont venus chercher en moi mon nom. Oh. Une triste histoire, hein. Donc il a envoyé Ouais. en prison pour 4 ans quand même. 403 mois, 18 jours. mois, c'est 18 ce qu'il a dit. jours. C'est une affaire de... Oui, parce que son histoire, elle est très complexe. Parce Ouais. que quand tu as commencé, on pensait que c'était vraiment pour usage de faux, De faux. que tu serais parti en prison. Mais moi, je dis c'est clair et évident que c'est un complot de la Un coup famille. monté. Parce que quand vous êtes parti à la justice, on t'a donné raison. À toi, on a plutôt accusé l'instituteur. Donc, pourquoi il a permis ça? Donc, lui, devant la justice, c'était une victime. Il n'était pas coupable en tout cas. Très bien. Maintenant, finalement, ils arrivent à la maison et ce pourquoi on t'arrête, c'est pour braquage. Donc, pour moi, c'est évident que le fait de le voir en tant que footballeur, il a réussi avec les informations De l'autre. du fils légitime. Du fils Parce légitime. que lui, en question, il dit que ses parents sont décédés. Donc, c'est le neveu qui devient, en fait, D'accord. voilà, qui devient comme l'enfant. Mais en réalité, c'est l'autre qui est l'enfant. C'est l'autre qui est l'enfant. Donc, ils inventent un truc de braquage. Tu sur n'envoyais toi. pas de l'argent pour eux de temps en temps quand tu Si. étais... Non, mais D'accord. ça, non. La jalousie peut pas. Ça, c'est rien devant. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, finalement, on te. Tu sais expliquer on l'histoire. t'accuse. Tu es une Non, affaire. yes, ça fait. Tu sais Yes, ça expliquer. fait. Donc, finalement, on t'accuse, toi, pour braquer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'usage de faux, le fait que tu as utilisé l'extrait de naissance. Donc, tu es D'accord. accusé de. Tu es un braqueur devant la loi, Il finalement. n'est plus... C'est bon. Ok. Ton casier judiciaire est gâté, mais bon, C'est- tu... Yako. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Ok. On va te laisser respirer un peu quand même. On a envie de dire applaudissez, mais on applaudit pour rien parce que c'est une souffrance qu'il a vécue. Donc n'applaudissez pas. Hein, Yako, hein, cette affaire de footballeur, on en parle tous, hein, ils n'ont pas tous leur âge vrai. Hein, ils ne portent pas eux tous leur vrai nom. Mais ils nous ont remporté des coupes, donc on ne va pas leur en vouloir. Hein, ce que tu as vécu, tu as passé combien d'années en prison? Combien de temps en prison? 4 ans, 3 mois, 18 jours. Waouh. J'étais condamné à 5 ans. Et après, tu n'as plus joué au foot. Et après T'as ça, gâché ta vie. tout est gardé pour moi, franchement. Yako. Bon, et Thiro Jacques, c'est quoi ta vie maintenant? Tu as fait la prison, tu as fait 4 ans. Donc, on imagine que ça a été difficile. Joël, par exemple, il a reçu la visite de sa famille. J'imagine que toi, non, parce que tu t'es retrouvé en prison à cause de ta famille. Donc, quand tu sors de la prison, de cet enfermement-là, comment est-ce que tu reprends ta vie en main? D'abord, je vais dire merci à Dieu, parce que la prison, c'est un enfer, en fait. La prison, franchement, ça m'a donné un peu d'expérience. Parce que pour quelqu'un qui n'a rien fait et qui va en prison,
ça doit lui porter une leçon. Voilà. Mais est-ce que toi, tu ne penses pas que ce serait bien pour toi? Parce que tu disais que ton passeport biométrique est au nom de Thiro Jacques René. Oui. Tout ce que tu fais, c'est à ce nom-là. Son nom, oui. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce serait Il faut bien rétablir ton d'abandonner ce nom-là Il faut rétablir et ton prendre identité. ton nom que tu Mais- as eu à l'état civil? Le nom Thiro Jacques René, je ne peux pas, comme on le dit, je ne peux pas le changer parce que j'ai des enfants. Et le nom de mes enfants, c'est Thiro Jacques René comme père que je suis. Franchement, ça n'a pas été facile pour moi étant en prison. Puisque étant même en prison, même encore, ben, mes parents ont tenté même de m'empoisonner. C'est pas... Pendant que tu es en prison, Pendant que je suis en tu t'es prison. envoyé à manger, tu es... Voilà, ça dit... Yako. Pendant que j'étais en prison, j'ai un frère. Comment il a essayé de que- t'empoisonner? Je l'ai pris comme un frère. Puisque quand j'étais condamné à 5 ans, avec 60 mois, quand ils m'ont déféré, j'ai perdu espoir, franchement. D'accord. Comment ils ont essayé de t'empoisonner? Voilà, c'est-à-dire, j'avais un oncle qui était proche de la femme à mon père. Disons de la même famille. Voilà. C'est par lui la nourriture est venue. Puisque étant en prison, les gardes pénitentiaires peuvent t'envoyer la nourriture sans contrôler. Parce qu'ils ont le droit. Voilà. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui t'envoie la nourriture, avant que ça ne rentre, on contrôle pour voir s'il n'y a pas de stupéfiants dedans, comme un truc interdit dans la prison. Et lui, quand il a pris la nourriture, de par sa main, c'est rentré facilement. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Tu as consommé Voilà, le plat? j'ai consommé la nourriture, qu'est-ce qui s'est franchement. passé quand tu as Et mangé? qui a fait que j'ai pas pu encaisser le poids Poison. du poison, c'est que j'ai pas mangé la nourriture seul. Parce qu'il était en prison déjà, quand j'étais en prison, puis c'est ma ville natale. J'ai des amis d'enfance qui sont là-bas. D'accord, donc Qui vous avez m'ont- mangé en groupe. Voilà, Et qu'est-ce qui s'est passé? voilà, quand ils m'ont vu, l'amitié a commencé en même temps. Très bien, là-bas. vous avez mangé la Voilà, nourriture est en groupe. venue, on a mangé ensemble. C'était un atchéké. Atchéké qu'on a mangé ensemble, moi et mes amis. Et après ça, Tout le je suis monde rentré est tombé dans ma malade. cellule. Pas tout le monde. Moi, je sentais dans ma cellule. Mais c'est 3 jours après que vraiment, je suis tombé malade. Avec eux tous aussi qui ont mangé, ils sont Pas tombés ceux malades. qui ont mangé, c'est pas tombé malade. C'est moi seul, je suis tombé malade. Et je suis tombé malade, j'ai perdu, en même temps que les soucis m'ont pris, j'ai perdu tout espoir. C'est-à-dire la maladie m'a tellement porté que j'ai tout perdu. D'accord, Non, tu- mais je dis que pour moi, c'est pas que je truc, mais cet épisode d'empoisonnement, Voilà. normalement, les autres auraient dû avoir un problème. Mais c'est mystique et c'était D'autant orienté plus que que vers vous toi. avez mangé. Voilà, Merci, si c'est merci. mystique, En fait, voilà, là, effectivement, c'est il faut être orienté. clair. Je n'étais pas dehors quand la nourriture est rentrée. Donc, je n'ai pas dit que ça a été empoisonné. Mais c'est après que j'ai su que la nourriture était empoisonnée. Puis par qui? Par un garde pénitentiaire qui a duré dans le métier Donc, quand tu es tombé malade, Quand je suis tombé malade, il t'a dit, ça c'est... c'est lui, parce que quand je suis tombé malade, je ne pouvais même pas sortir. Je ne pouvais même pas marcher. D'accord. C'est-à-dire, matin, quand Il on a- se il a lève, dit quoi? on Il a décale à dit 8 quoi? heures. On me prend dans la natte, 4 personnes et on me fait sortir. Puisque je ne pouvais plus rien faire. J'ai fait 6 mois sans manger, sans boire, sans uriner, sans aller au WC. Étant en prison. Mais moi, j'ai envie de savoir, parce que le sujet aussi, c'est ma vie après la prison. Donc, comment tu te réinsères dans la société? Quand tu sors, après 4 ans, 3 mois, 18 jours, quand tu sors, qu'est-ce que tu fais? Bon, actuellement, je suis tout dans le domaine du sport, Ok. comme j'ai dit. Je suis entraîneur de club, un club de la division d'honneur. Donc, je suis considéré comme un entraîneur. C'est le métier que voilà, je fais actuellement. Mais c'est quand même marqué en quête d'emploi. Donc, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui ne te rapporte pas? Justement, pour le moment, ça ne me rapporte pas. Puisque aujourd'hui, pour avoir du travail, il faut avoir un minimum de papier pour avoir un travail. C'est vrai, Voilà. ça c'est... Je sors de la prison, je perds tout ce que j'avais comme document. Je ne peux pas aller aujourd'hui demander travail dans une entreprise et puis on m'accepter sans me demander mes papiers.
Voilà. Ah non, ça aussi, je pense que c'est vraiment clair. Tout ce qui est même permis, carte d'identité, Aujourd'hui, tout est coupé. tout est coupé. Avec ma famille, tout est coupé. C'est-à-dire, après ma prison, d'abord, quand ils m'ont libéré de la prison, quand je suis rentré à la maison, vraiment, la famille, tout le monde a fui de la maison. Parce que mes amis qui étaient là-bas, quand ils sortent, pour ceux qui font les petits vols de téléphone, qui prennent un mois, qui viennent, quand ils viennent, ils disent, ah, vraiment, votre fils que vous avez mis en prison, vraiment, c'est compliqué pour lui là-bas. Hein. Il risque même de mourir. Donc, le jour même, pour eux même, ça n'est même pas ce que tu arrives. Mort. Pour eux, pour que lui, il va mourir. Quelqu'un qui a fait 4 ans sans communiquer d'un endroit où il n'y a même pas de parents. C'était difficile au fait. Non, je pense qu'il pensait ça, surtout Voilà. si le gars, Merci. effectivement, essayait Voilà. de t'empoisonner. Pour lui, Merci. c'était évident. Donc, je libère. J'arrive à la maison. On m'a libéré un mercredi à 15h. C'est là que j'ai pris mon billet. Donc, j'arrive à la maison à 19h. Le temps de passer en ville, raqueter d'abord les gens pour pouvoir rentrer en ville. Donc, je rentre maintenant à la maison. Dès que ma mère adoptive, la mère à mon cousin, c'est elle qui était là en ce moment. Parce que l'oncle, lui, il a un suster dans un village. Voilà. À Donc, 5 dès qu'elle te voit. à 5 km de la ville. Donc, chaque fin de mois, lui, il vient en ville. D'accord. Voilà. Donc, dès qu'elle m'a vu, je vous dis, tout le monde, tous mes cousines, même mon petit don, j'ai plus le nom. Tout le monde a fui de la maison. Parce qu'ils ont dit quoi? Que eux, ce qu'ils ont appris, que moi, étant là-bas, mes amis qui venaient dire, si je libère, je vais tuer tout le monde. Donc pour eux déjà là, eux s'apprêtent déjà. Donc quand ils m'ont vu, ils ont fui de la maison. Et c'est moi-même qui les ai appelés. Je leur ai dit, c'est pas la peine de fuir. C'est comme, c'est un couteau. Si ça me blesse, c'est mon propre couteau, je ne vais pas le jeter. Donc je garde. Donc ils revenaient ensemble. Et ce jour après, moi, je n'ai rien contre eux. Ils m'ont envoyé la nourriture, j'ai mangé même bien. Et Toi puis, aussi, tu prends des risques. Hein? et ça allait dormir. Ah, tu es Non, bizarre. sincèrement, Tu prends des risques. pour leur montrer que je n'ai rien manqué contre Ton eux. affaire est compliquée. Tu prends Hein? des risques. Voilà. J'ai mangé mes petits Ce qu'on va faire, hein? J'imagine, j'entends le public, c'est bon. J'entends le public, voilà, faire du bruit derrière. Ton histoire, franchement, elle est... Je te promets que, de manière générale, on t'aurait dit, vas-y, le temps presse, il faut couper. Mais on t'a laissé beaucoup de temps parce que, franchement, plus que les autres, on est d'ailleurs. tous d'accord que oui. Désolé à Mr. Drogba, mais toi-même, tu te rends compte que son histoire, franchement, il fallait une émission tout entière que pour toi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'émission, on a écouté ce que le jeune homme là a traversé dans sa vie. Vraiment, ça fait mal, ça fait pitié. Parce que un être humain vivre des calvaires terribles dans sa vie, ça fait mal. J'ai mal à sa place. J'ai mal à sa place. Il a un bon cœur, c'est pour cela. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait faire des dégâts dans la famille. Vous avez compris? Vous les parents, vous qui épousez n'importe quoi, n'importe qui, vous ne connaissez pas les vrais visages. Souvent, il y a des... Je me rappelle, il y a une famille que je vais taire le nom. C'était nos voisins. Là, c'est toujours à Bobo parce que moi, j'ai passé toute ma vie même à Bobo. À Bobo, quartier, à Keikwa. La femme, elle s'est mariée avec le monsieur. Le monsieur en question, il y a son frère qui n'est pas en vie, qui est mort, mais c'est sa fille, lui, il l'a élevé. Et il a élevé la fille de son frère. Maintenant, il y a quelqu'un qui est quitté en Europe. Donc, dans le quartier, il était dans le quartier et puis il a aimé la fille du monsieur qui est mort. Donc, c'était un truc comme ça. Bon, le gars, elle a aimé, dans la rue comme ça, il a aimé la fille. Il dit, mais la fille, elle est jolie, hein, ouais, elle est ceci, elle est très belle. Donc, il s'est renseigné. Il dit, mais où sont les parents de la fille? Lui, vraiment, il veut la fille. Or, à question, le monsieur, lui-même, il avait sa propre fille. Donc, lui n'était pas là. Et le monsieur est venu. Il a dit non que oui, parmi vous, je veux, et parmi tes enfants, vraiment, il y a une fille, tu me plais, mais il ne connaît pas son nom. Elle est ceci, elle est cela. Bon, il n'a pas bien décrit. Donc, on lui a dit, bon, d'accord, les enfants sont sortis. Sa fille est sortie. Donc, si elle vient, et bon, on va te donner rendez-vous, tu vas venir. Il dit, ok.
Le monsieur est parti et on lui a donné un jour où il va se retourner. Le jour où il se retourne, il vient avec son oncle. Le monsieur s'est quitté en Europe. Ça, c'est une histoire réelle. Et la dame du monsieur, elle a dit à la fille au frère de son mari, qu'elle n'a qu'à aller puiser de l'eau. Elle n'a qu'à aller loin même parce que loin là-bas, là, il y avait un problème d'eau. C'était en 2004-2005 là. Vous-même, vous savez que quand on rentre en décembre, là, en Côte d'Ivoire, il y a problème d'eau. Je ne sais pas si maintenant ils ont trouvé une solution de ça là. Donc la fille allait chercher l'eau. Elle dit non, si tu ne trouves pas l'eau là, faut pas, tu vas venir ici. Donc la fille en question, elle allait chercher l'eau. Donc le monsieur, lui, il est venu. Donc la femme, elle a préparé. Bon, elle a préparé sa fille, jolie, coiffée, tout. Donc quand le monsieur est venu avec son oncle, il s'est assis. Donc on dit, ah, tu es venu la fois dernière, on a dit, nos filles n'étaient pas là. Elle est sortie, elle est là maintenant. Que bon, c'est elle qui est là. Il dit non, que c'est pas elle. Que c'est pas celle-là, lui veut. On dit, mais c'est qui encore? Donc son mari, lui, il sait pas, il dit, mais attends, lui, il ne comprend pas. À sa grande surprise, eux-mêmes tous à leur grande surprise, voici la fille qui a couvert sur sa tête de l'eau dedans. Et elle vient. Et puis il dit, oui, papa, c'est celle-là que j'ai vue. Et la dame, elle s'est énervée, là, elle a pris sa fille. Réunion, mais elle n'a pas assisté, elle est partie. Le monsieur même, en question, c'est sa fille aussi. C'est sa fille parce que son père ne vit plus, c'est sa fille. Donc il était content, il était vraiment heureux. Puis il demande à la fille, mais moi je t'ai dit non que oui, il y a quelqu'un, tu vas venir ici tel jour, mais pourquoi ce jour-là, toi tu es allé puiser l'eau? Elle dit non que papa, que c'est maman, tu m'as envoyé, elle dit d'aller chercher l'eau, que si je ne trouve pas l'eau là, faut pas, je vais venir ici. Donc il a vite compris que c'est la fille ou c'est sa femme qui a dit non que celle-là n'a qu'à quitter là, là au moins celui qui va venir, il va prendre sa fille, la personne va prendre sa fille. Comment vous voyez le monde est méchant? Et après, là, le monsieur, maintenant, quand le jeune a choisi la fille, bon, ça a marché en même temps. Et puis, bon, ils ont dit, bon, d'accord, bon, on te donne, c'est pas moi, mon enfant, c'est l'enfant de mon frère. Mais quand même, néanmoins, c'est au village, tout ça là va se passer. Donc, on va se préparer, on va vous donner une date où on peut se retrouver au village. Le monsieur a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et le monsieur est parti avec son oncle. Maintenant, lui, il appelle sa femme, il dit, ah, viens. Mais pourquoi tu as envoyé ces filles-là pour aller puiser l'eau? Tu sais qu'il y a quelqu'un, tu viens, un invité, tu venais à la maison. Elle dit, non, je l'ai envoyé. Et puis, ça fait quoi? Ça fait quoi? Qu'il dit, c'est celle-là, lui, il veut. Que moi-même, ma fille est là. Pourquoi il n'a pas choisi ma fille? Vous voyez? Et c'est là le monsieur a dit, mais attends, s'il a choisi celle-là, c'est ta fille aussi. Elle a grandi ici. Elle dit, non, si elle s'en va en Europe, là, elle va m'oublier. Que c'est comme ça, tu élèves les gens et puis ils sont ingrats ou elles sont ingrates. Vous voyez ce qui tu lui passe dans la tête. Oh, la fille, mais elle n'a pas pensé comme ça. Si la fille arrive là-bas, c'est elle, mais elle peut débrouiller, elle peut dire, bon d'accord, j'ai laissé ma soeur là, je vais tout faire pour que ma soeur me rejoigne là-bas. Mais elle n'a pas pensé à ça. Dans ce monde où on est là, faisons beaucoup très attention. Vous avez attendu ce gars-là. Si aujourd'hui, le gars même, jusqu'à il dit non que oui, quand il m'en va jouer le football, je n'ai jamais oublié ma famille. Je leur donne de l'argent. Mais l'argent que toi, tu leur donnes, ça ne suffisait pas. Surtout la dame même, elle-même, ça ne lui suffisait pas. Elle, chez elle, tu prends des milliards parce qu'elle attend les joueurs. Quand tu es joueur fou, c'est que tu es milliardaire. Oh, c'est pas ça. Il y a des joueurs, c'est étape par étape. Juste quand tu as atteint un niveau de Cristiano Messi, là. Elle est Mbappé, elle est Neymar. C'est comme ça petit à petit. Mais elle connaît pas ça. Vous avez vu comment le monde est terrible, le monde est cruel. Faisons beaucoup très attention. Si on veut diminuer nos âges là, nous on n'a qu'à prendre nos propres papiers même, et puis on va les diminuer. C'est mieux que prendre le papier de quelqu'un d'autre rapidement. Voici les retombées. Voici les vraies retombées. Soyons vraiment humbles, soyons intelligents. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble. Bisous.